Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail ni sur autre chose. Aujourd'hui, j'ai envie de rester au lit et ne rien faire. Je n'ai pas envie de bouger de là. Vir, qu'y a-t-il, chérie? Pourquoi tu es angoissée? Maman, j'essaie d'appeler Mishti, mais elle ne répond pas. Nous devions nous voir, mais elle ne prend même pas l'appel. Rappelle-la à nouveau. Elle va te répondre, d'accord? Allô? Ah, allô, Mishti? Vir, je peux te rappeler un peu plus tard? Je ne me sens pas très bien en ce moment. Mais Mishti, dis-moi s'il y a un problème. Tu sais, je suis très inquiet à ton sujet. Tu ne me réponds pas. Je veux être seule un moment. Mishti, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mishti? Vir, alors, chérie. Que t'a dit Mishti? Je ne sais pas, maman. Je me sens vraiment bizarre. Mishti semble complètement perdue. Cela n'est jamais arrivé avant. Elle disait qu'elle me rappellerait plus tard et qu'elle voulait être seule. Maman, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que depuis quelques jours, Mishti a changé. Depuis la dispute, je sens qu'elle a vraiment changé. Et chaque jour, elle change encore plus. Avant, quand j'étais occupé, elle m'attendait tous les jours. Et même si elle était stressée, elle venait me voir pour qu'on puisse en parler. Et elle se sentait beaucoup mieux. Elle m'accordait tout son temps. Elle disait que j'étais sa raison d'être. J'étais tout pour elle. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, même si je lui téléphone, elle ne répond pas. Et même si elle répondait, nous ne pouvons pas parler correctement. Franchement, maman, elle n'est pas la même Mishti que je connaissais. Avant, Mishti connaissait absolument tout. Elle était vraiment confiante. Mais maintenant, elle semble tellement perdue. Lorsque je lui dis quelque chose, elle devient toute confuse. Et elle se met à pleurer pour la moindre petite chose. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle a vraiment.
qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense à de telles choses? Paris. Et pourquoi est-ce que tu ne comprends pas mon amour? Pourquoi tu ne l'as même pas remarqué? Rowan, je voulais juste te dire aujourd'hui que je t'aime énormément et je voulais venir avec toi pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Allez, Rowan, réponds s'il te plaît. Je sais que tu n'es pas avec moi. Mais je sais aussi que tu es près de moi. Le seul problème est que, même si nous sommes proches, nous ne pourrons pas être ensemble. Ces jours-ci, j'ai peur de moi-même et je perds confiance. Je remets en question même mes propres décisions. Est-ce que j'aime Vir ou pas? Pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi vais-je souvent dans la mauvaise direction? Je ne peux pas faire ça. Je ne devrais même pas y penser. Mishti, tu es déjà avec Vir. Et tout va très bien. Il n'y a pas le moindre problème dans notre relation. Et tous les deux, on s'aime beaucoup. Il est très attentionné. Après 6 mois de connaissance, Vir et moi, nous y avons réfléchi et nous avons décidé de nous marier. Je pensais que c'était l'amour de ma vie. Pourquoi suis-je agitée si c'est de l'amour? Et pourquoi je ne suis pas heureuse alors que je devrais l'être? Si ce n'est pas de l'amour, alors c'est quoi l'amour? Et en plus, je ne prends jamais de décision dans ma vie sans y réfléchir. La décision de me marier avec lui est aussi la bonne. Je n'ai jamais été proche de quelqu'un d'autre que Vir. Rowan vit ici et peut-être que c'est à cause de ça. Pourquoi ces nouvelles émotions prennent-elles place au-dessus de mes décisions? Mon cœur ne sait peut-être pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais pourtant, je ne laisserai pas mon esprit en être affecté. Mishti, allez, ressaisis-toi. Tu sais bien comment entretenir des relations. Tu ne peux pas devenir faible en ce moment.
Je t'en supplie, ne laisse rien t'affecter. Tu dois te battre pour ta vie. Fais ce qu'il faut, s'il te plaît. Non, je ne peux pas laisser ma vie se gâcher. À cause de sentiments inconnus et je ne vais pas me laisser faire. Vir, je ne vois aucune raison pour que tu sois perturbée par tout ça. Crois-moi, tout ira bien. Maman, peut-être que tout s'est bien passé pour toi. Mais pourtant, rien ne se passe bien dans ma vie. Vir, mon fils, mais pourquoi tu dis tout ça, chérie? Écoute, mon fils, ce genre de dispute rend la relation encore plus forte. En plus, regarde ton père et moi. On se dispute souvent, tu sais. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Au contraire, cela renforce notre amour. Et le mariage est une étape très cruciale pour chaque fille. Elle rejoint une nouvelle famille, laissant la sienne derrière. Toute sa vie change à cette étape. Je pense que tu devrais lui donner un peu d'espace pour qu'elle puisse accepter ces nouveaux changements. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je suis sûre que tout va redevenir comme avant. Écoute, j'ai vu comment vous vous aimez, même s'il y a un problème. Vous devez absolument le surmonter ensemble, et vous ne devez jamais abandonner. Mon fils, s'il te plaît, ne sois pas triste. Allez, sois fort. D'accord? Tout ira bien. Maman, j'ai donné de l'espace à Mishti, mais je crains que cela ne crée une fissure. Je sais que tout ça n'est pas normal. Son comportement a changé. Je ne comprends plus rien. Je n'ai jamais ressenti cette peur auparavant. Et maintenant j'ai l'impression que je commence à perdre cette relation comme du sable qui s'écoule entre mes doigts. Comment faire pour te dire ça, Rohan? Comment vais-je partager mes sentiments avec toi? À qui devrais-je raconter tout ça? Je ne peux pas le dire à Arnav. À Mishti, peut-être? Peut-être qu'en parler avec elle fera disparaître ce malaise qui m'envahit autant. Et puis Mishti, elle a toujours une solution à chaque problème. Je suis sûre qu'elle peut m'aider et me dire quoi faire. Non, je ne peux pas lui demander ça. Elle n'aime pas du tout Rohan. Et si Mishti désapprouvait ma relation avec Rohan, que ferais-je alors? Non, non. Je suis amoureuse de Rohan. Tout-puissant, je vous en supplie, vous devez m'aider. Pitié, dites-moi ce que je dois faire.
Je ne vais pas abandonner à cause de ces morceaux de papier. Je sais que mon amour est sincère et que le véritable amour est puissant. Je suis sûr que tôt ou tard, elle comprendra mon amour. Et moi aussi. Tu es dans mon esprit et dans mon âme. Je suis totalement agité sans toi. Et je te vois partout où je vais. Pourquoi tu restes seulement dans mon imagination ? Vous êtes blessé? Vous allez bien? Tenez ça. Nettoyez-le. Merci. Appels manqués de Paris? J'espère que tout va bien. Mishti? Allô? Je suis désolée, Via. Tu m'as appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Ce n'est rien. Je comprends. Et tous les jours ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, tu ne voulais pas me parler, donc tu ne l'as pas fait. C'est bon. Que puis-je faire? Je suis désolée. Pardonne-moi si je blesse toujours tes sentiments. Via, on peut se voir aujourd'hui? Eh bien, Mich, tu veux vraiment me rencontrer ou c'est pour me faire plaisir? Via, ne dis pas ça. Je veux te rencontrer et c'est pour ça que je te le demande. D'accord. Je viendrai te chercher. Non, non. On se retrouve là-bas. Je t'envoie le lieu de rencontre par texto. D'accord. Via. Oui? Promets-moi que tu ne vas me poser aucune question. Tu me comprendras. Tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps, je promets que ça n'arrivera plus. Mich. Oui, je comprends. C'est pourquoi je suis avec toi. Et ça fait partie des relations. Et on ne peut pas être heureux tous les jours. Sinon, toi et moi, on prendrait notre bonheur pour acquis.
Via, je sais aussi qu'à un certain point, je suis aussi fautive. Honnêtement, je ne voulais pas faire ça. Tu peux me croire, Via, je n'ai jamais voulu te blesser. Mais je ne sais pas comment. J'ai fait une erreur. Mais je promets, tout ce que nous partageons entre nous sera comme avant, crois-moi. Et tu veux dire par là, avant qu'on soit fiancés? Ou on va recommencer à zéro? Pas comme ça. Je veux dire, ce serait comme avant nos fiançailles. Quand on passait le plus de temps ensemble, que ce soit quand. On était heureux, l'un et l'autre. Comme ça. Pouvons-nous repartir sur de bonnes bases, Via? Via, dis quelque chose. Mich, je veux que tu saches que rien n'a changé pour moi. Je suis toujours le même que j'étais avant. Je sais, Via. Tu as toujours été là pour moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais je promets que tout ça n'arrivera plus. Et je te promets que tout sera pareil qu'avant qu'on soit fiancés. Viens. Mich, oublie tout ça. Envoie-moi à l'endroit, d'accord? Salut. C'est bizarre. J'ai appelé Rohan tellement de fois, mais il ne m'a pas rappelé. Oh non, tout le monde semble être devenu bizarre. Maintenant, Mishti, une maniaque de la propreté, a jeté ses vêtements partout sur le lit. Tout le monde a perdu la tête. Oh là là! Si les regards pouvaient tuer! Où vas-tu toute bien habillée comme ça? Je vais voir Via. Et toi? Où vas-tu? Pourquoi cette valise? Je vais à Lonavala. Je dois accompagner le client là-bas et je dois aussi discuter des devis avec les fournisseurs, tu comprends? Bien que je parte demain, j'ai décidé de finir mes bagages maintenant car je ne peux pas me lever tôt. Quand est-ce que tu reviens? Après-demain. Oui, Rohan? Hey, Rohan? Oui, Paris. Je t'ai téléphoné plusieurs fois, mais tu ne m'as pas répondu. Paris, je suis désolé, mon téléphone était sur silencieux, je n'ai pas remarqué, je t'ai appelé dès que j'ai réalisé ça. À vrai dire,
Tu sais, Rohan, je suis censée partir demain matin, donc... Je pensais partir avec toi. Paris, je te conseillerais de ne pas venir ici. Les fermiers font un grand rassemblement ici. Quelqu'un vient juste de me dire ça. Mishti ne me laissera pas y aller si jamais elle sait qu'il y a un rassemblement. Ce n'est pas grave. Je viens demain matin de toute façon. Et tu sais, Rohan, je terminerai mon travail d'ici l'après-midi. Donc après ça me servira à rien de rester à Lonavala. Donc je pensais juste que je devrais aller te voir à Pune pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Paris, je suis là pour une séance photo, donc occupé. Oui, mais ta séance photo sera finie dans la soirée, pas vrai? Donc on pourra aller dîner après. D'accord? On se voit demain. Au revoir. Paris! J'en peux plus. J'ai tellement travaillé que j'ai absolument besoin d'une pause. Je pensais d'ailleurs à rester là-bas quelques jours de plus. Si je passe plus de temps avec Rohan, alors j'irai bien mieux. Profite. Aujourd'hui, je vais tout arranger. Mishti? C'est quoi? Tu as lâché tes cheveux ces derniers temps. Pourquoi les attacher? Tu as vu la chaleur? Je vais vite devenir folle si je lâchais mes cheveux. Et puis d'ailleurs, je n'aime plus lâcher mes cheveux comme auparavant. À plus. Plus tu as le contrôle sur ta vie, mieux c'est pour toi. Alors arrête de penser à Rohan. Mishti? 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 Mishti s'énerve toujours dès qu'elle entend le nom de Rohan. Arrête ça, Paris. Ne pense absolument pas à partager ce que tu ressens avec Mishti. C'est moi. Ange! Waouh! J'allais justement te téléphoner. Ne reste pas là, viens à l'intérieur. Bonjour ma tante. Bonjour à toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quelque chose d'important? À vrai dire, je suis vraiment inquiète. Tu sais pas vrai? Que Tani est en terminale. Et elle n'a toujours pas rejoint de cours de soutien. Je ne sais pas si elle se prépare à tout ça ou bien non. En fait, tu allais terminer tes cours de soutien, pas vrai? C'est fini? Oui, j'ai fini. Après Badavi, il y a un tutoriel Genesis. Mais je t'avais aussi fait ses cours là-bas. Donc je vais aller là-bas. Waouh! C'est bien! À vrai dire, je voulais également inscrire Tani là-bas, dans l'espoir qu'elle commence finalement à changer. Et si vous allez tous les deux là-bas, je serai beaucoup moins inquiète. D'accord, ma tante. À vrai dire, on est voisins sur 2 étages et vous allez travailler ensemble. Alors si vous pourriez vous entraider, Tani plus que toi. S'il te plaît, allez dans sa chambre. Et parle-lui aussi des cours de soutien dont tu viens de parler. Et dis-lui l'importance de recevoir une très bonne éducation de base dans la vie. Parce qu'elle ne m'écoute absolument pas. Calmez-vous, ma tante. Je vais parler avec elle. Vraiment? Oui, oui, bien sûr. Je vais lui parler. Je suis sûre qu'elle va t'écouter. Allez, vas-y.
C'est toi? Allez, entre vite. Tu sais, ce sont nos vacances d'été. Tu as prévu d'aller quelque part avec tes amis ou non? Non, je n'ai rien prévu. Vraiment? Voyons, Ange, c'est l'été. Exactement. C'est l'été. Ça veut dire un milkshake à la mangue pour vous deux. Ange, tu lui as parlé des cours? Tu sais, Tani, Ange ira rejoindre un cours de soutien vraiment très bon. Je pense que tu devrais aussi. Tu sais, ce sont les vacances d'été et tu devrais en profiter pour préparer déjà les examens d'entrée. Tani, apprends de Ange. Il étudie de sa propre volonté. Il n'est pas comme toi à qui il faut le rappeler. Très bien, ma tante. Comme vous nous avez donné le milkshake, sortez maintenant. Eh mais, allez, je voulais juste... dois étudier avec Attends. Ange. Allez. Oui, très bien, d'accord, Allez. d'accord. Travaille bien, d'accord? Est-ce que tu es fou? Qui est-ce qui étudie autant? Tu as réussi. On se moque de moi car tu étudies beaucoup. Qui t'a demandé de parler de mes études, de mes frais et de mes cours à ma tante? À vrai dire, c'était elle. D'accord, très bien, oublie tout ça. Tu vas me dire comment c'était la fête de Robbie, au bord de la piscine? Vraiment bien. Cette fête était vraiment amusante. Attends un peu, je vais te montrer quelque chose. Regarde, Robbie m'avait offert ceci. Tu m'as apporté du chocolat? Ange, je ne suis plus une enfant, tu sais bien. Voyons, je sais parfaitement que tu n'en es plus une. Mais bon, ce n'est pas de ma part. C'est grand-mère qui m'a demandé de te le donner. Que tu l'acceptes ou non, grand-mère te considère encore comme son enfant. Oh, c'est mignon. Ta grand-mère est adorable. Je le sais. Et tu sais, n'étudie pas autant, toujours comme ça. Et sur cette note, on devrait sortir ce soir. Je vais seulement dire à ma tante que je vais aller dans ta maison pour étudier. Tu es folle ou quoi? Mais si ta tante apprenait tout ça? Trouillard. Oh, allô, je ne le suis pas, moi. C'est juste que je ne veux pas que tu aies des problèmes. Mais tu as déjà de nouveaux amis, n'est-ce pas? Alors tu ne traînes plus autant avec moi, c'est pour ça. Pitié, Ange. Arrête de faire le bébé. Sois un homme. Tu n'as qu'à regarder Robbie. Il est vraiment cool. Et lui, il n'a vraiment peur de personne. Hey! Je ne contrôle pas mes sentiments, mais mon esprit, oui. Et mon esprit me dit clairement que je dois honorer mon engagement. Je promets, Vir, dans cette bataille entre cœur et esprit, je ne laisserai pas mes sentiments prendre le dessus. Tout se passera très bien entre nous deux maintenant. Mais qui fume? D'où peut venir cette odeur de cigarette? C'est bizarre. Ah, sûrement dehors. Je vais voir ça. C'est étrange. Il n'y a personne dehors, là. Mais d'où alors peut bien venir cette odeur?
C'est étrange. Il n'y a personne dehors, et ça ne sent rien, mais je peux sentir l'odeur ici. D'où est-ce que ça vient? Tani? Mich, c'est si gentil, Mich. Merci. Je veux dire, tu as fait tellement d'efforts pour moi. Je t'aime tant. Tu fais beaucoup pour moi. Donc je devrais te faire te sentir spécial aussi. Tu sais, je suis heureux, Mich. C'est cette Mich que je voulais revoir. Où est-ce que tu étais depuis? Tu m'as tellement manqué. Je ne sais pas, Vir. Peut-être que cette Mich-là avait perdu son chemin sans même le savoir. Une minute. Vas-y. Oui, Juan, dis-moi. Allô, Vir? Vir, est-ce que tu m'entends? Ah. C'est très étrange. Vir, là c'est toi et moi. S'il te plaît, mets ton téléphone de côté. Tani, attends. Tiens, mange ça. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, oui. Allez. Les livres. Est-ce que vous sentez aussi cette odeur de cigarette, hein? Non, nous n'avons rien fait. Je ne demandais pas si vous l'avez fait. C'est juste que je peux sentir cette odeur, donc je suis venue vérifier là. Ma tante, les fenêtres sont toutes ouvertes, donc une personne dans le voisinage a dû fumer une cigarette et puis l'odeur... Attends, Anch. Ma tante, ça ne se fait pas. Vous avez seulement douté de lui. Là, il est en colère. Ça, c'est trop. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement demandé. Je ne l'ai pas blâmé pour quoi que ce soit, pour qu'il se sente mal comme ça, et pour qu'il soit en colère. Peu importe, c'est juste un enfant, je vais parler avec lui. Tu restes là pour étudier. Mais ma tante, Ange vient tout juste de s'en aller. Comment je vais faire pour étudier toute seule? Bon, j'ai une idée. Je vais aller chez Ange maintenant. Comme ça, on pourra étudier et je le convaincrai également. Tu n'as pas besoin de le convaincre. C'est quoi ce cinéma? Il ne s'est rien passé, alors pourquoi le convaincre? Écoute, si tu veux vraiment étudier, tu peux y aller. Toutefois, tu n'iras pas quelque part à part chez lui. Vraiment, ma tante, qui fait du cinéma? Je promets que je n'irai nulle part à part là-bas. Bon, maintenant, allez, sortez. D'accord, cependant... Allez, oui, s'il mais vous tu sais, plaît, allez. Sois oui, sérieuse bon. quand tu étudies, Tani. C'est pas fini, d'accord? Je te le dis. Vir, je t'avais bien dit, là c'est toi et moi. Je ne veux pas qu'il y ait un téléphone entre nous deux. Tu viens même juste de me dire que tu passes un bon moment. Donc ne le gâchons pas. Et de toute façon, il n'y a pas de place pour une troisième personne entre nous deux. Particulièrement, il n'y a pas de place pour Juan. Mich, je comprends ça. Mais je suis certain que c'est important. C'est pourquoi il appelle tout le temps. Une seconde, pardon. Allô? Allô?
Ce réseau, vraiment? Je pense que c'est urgent. Ou sinon, il ne me rappellerait pas. J'espère juste qu'il n'a pas rencontré de problème. Je vais faire un appel vidéo. Le restaurant a le Wi-Fi? Une seconde. Vir? Pardon de te déranger, est-ce que tu es occupé? Tout d'abord, dis-moi si tu vas bien. Tu as appelé plusieurs fois. Oh non, je suis désolé. En fait, je suis à Pune en ce moment. Et ma tante m'a dit de ramener quelques bijoux, mais là j'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai essayé de l'appeler, mais je n'arrive pas à la voir. Donc, mon dernier recours, j'ai dû te téléphoner. Hé, 1 minute! Qu'est-il arrivé à ta main? Comment c'est arrivé? Juan? Oui. Je t'ai posé une question? Que s'est-il passé? Comment tu t'es blessé? Non, en fait, ce n'est pas grave. À vrai dire, je conduisais, le pneu a crevé et j'ai perdu le contrôle. Le plus drôle, c'est qu'il ne s'est rien passé. Je changeais juste le pneu et je me suis coupé. Juan, fais attention. Tu dois prendre soin de toi. Après avoir vu ta blessure, ça m'a l'air d'être profond. Comment tu vas prendre des photos? Non, non. Ce n'est pas si profond. Ça va aller. Aucune blessure ne me fait mal maintenant. Cette blessure-là n'est rien du tout. Juan? C'est coupé. Pourquoi est-ce que je suis tellement inquiète? Mais pourquoi est-ce que je suis inquiète pour lui? Et pourquoi est-ce que je pense à lui? जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिर्फ